Bonjour, une nouvelle vidéo pour évoquer les aménagements financés par l'Union européenne en Nouvelle-Calédonie. Tout d'abord, quelques rappels sur la situation politique et géographique de la Nouvelle-Calédonie. La Nouvelle-Calédonie est un ensemble d'îles et d'archipels d'Océanie situés en mer de Corail et dans l'océan Pacifique Sud. L'île principale, appelée Grande Terre, abrite la capitale Nouméa. Elle est distante de la France métropolitaine d'environ 16 740 km. Par rapport aux autres territoires français d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie a un statut particulier. Cela se traduit par une plus large autonomie politique. Par exemple, elle dispose de signes identitaires qui lui sont propres, aux côtés des emblèmes nationaux français. Elle a ainsi un hymne, une devise. Enfin, en tant que collectivité française, la Nouvelle-Calédonie est associée à l'Union européenne en tant que PTOM, c'est-à-dire pays et territoire d'outre-mer. Elle bénéficie à ce titre de financements de la part de l'Union européenne qui sont versés dans le cadre des Fonds européens de développement, FED. Concrètement, quel est l'impact de ces aides financières sur la réalisation de certains projets d'aménagement du territoire en Nouvelle-Calédonie? Sans les Fonds européens de développement, de nombreux projets n'auraient pas pu voir le jour. C'est le cas par exemple du réaménagement de l'aérodrome de Magenta, qui est vital pour l'économie de l'île. Il permet notamment de faire venir des touristes. L'aquarium des Lagons a également bénéficié d'aides financières de la part de l'Union européenne. C'est aujourd'hui l'une des attractions touristiques majeures de la Nouvelle-Calédonie. Enfin, parmi les nombreux autres exemples que nous pourrions citer, retenons le quai dit FED du port de Nouméa. Le réaménagement de ce port est en partie financé par l'Union européenne. Comme le montre le reportage qui va suivre, les travaux entamés sont très importants. Poumon de cette économie maritime, le port entame actuellement une profonde mutation. Un chantier de plusieurs années et des investissements indispensables pour répondre aux défis de la mondialisation. François Burnouf, vous êtes le vice-président du conseil d'administration du port autonome. Vous dirigez également une société de manutention, une société de transport maritime. Alors vous qui avez une expérience d'environ 30 ans sur le port, c'est pas rien. Comment est-ce que vous l'avez vu évoluer? Alors j'ai vu évoluer les techniques, les volumes et la formation des gens. Ils ont recours maintenant à des outils sophistiqués. On a des grues portoires, on a des engins avec des ordinateurs. Mais c'est ces gens-là qu'on a formés, qui nous accompagnent depuis la mise en œuvre de toutes ces techniques nouvelles. Il y a combien de personnes? En gros, il y a beaucoup de métiers. Combien de personnes travaillent ici sur le port? Alors, on est plus de 1000 à travailler sur le port. C'est vraiment une communauté portuaire, c'est une petite famille, tout le monde se connaît. On travaille tous les uns avec les autres. On est concurrents, mais on est aussi des confrères. Ce port, il est important quand même. Il est dans le top 10 national pour le transport de marchandises. C'est le premier port de l'outre-mer français. C'est le deuxième port après Marseille. Enfin, c'est quand même un port conséquent. Oui, le port de Nouméa, c'est un port important au niveau des volumes, 5 millions de tonnes par an. Au niveau des containers, c'est un peu plus restreint, 110 000 containers par an passent par le port de Nouméa. Pour la croisière, c'est le deuxième port français, juste après Marseille, donc ce qui est pas mal pour un petit port situé au milieu du Pacifique. Il y aura peut-être davantage de croisiéristes, mais on ne va pas multiplier à l'envi le volume de marchandises manipulées. Non, le volume, il est lié à deux facteurs principaux, l'évolution de la population et puis l'évolution du secteur industriel. Il est vrai que les usines consomment des matières premières, des pièces détachées, et la population, le mode de vie qui évolue aussi, donc on voit de plus en plus de produits importés. Le transbordement, c'est vraiment intéressant en termes économiques, c'est-à-dire faire accueillir des containers et puis les renvoyer sur d'autres bateaux. En termes numéraires, c'est vraiment intéressant. C'est pas l'essentiel de nos revenus, ça nous permet d'être plus compétitifs et d'attirer des armateurs. C'est pour ça aussi que le port de Nouméa, il est très bien desservi. Le développement du port, il passe évidemment par son agrandissement. On va aller voir cette zone où on voit de l'activité, là où on agrandit le quai. Effectivement, c'est le chantier du poste 8 qui est le début de tous les travaux qui vont suivre après, les milliards d'investissements qui ont été décidés par le port autonome. Il ne peut pas y avoir de port de Nouméa productif s'il y a de la congestion portuaire. Donc, du fait de l'accroissement du trafic des paquebots, on commençait à être à l'étroit sur les 750 mètres de quai existants. Donc le port autonome a décidé, il y a déjà plusieurs années, d'étendre le port, de faire une extension de 250 mètres, avec un investissement qui représente 4 milliards d'euros. Alors on va décaler le port plus au nord pour pouvoir laisser plus de place à l'accueil des paquebots dans le sud du port. La croisière, c'est vraiment un acteur intéressant pour la vie du port, beaucoup moins évidemment qu'on imagine que le commerce, mais est-ce que c'est un poids ou est-ce que c'est un atout ?
Pour le port en lui-même, ça génère peu de recettes puisque les droits de passage pour les paquebots sont diminués de moitié par rapport à un cargo. Et par ailleurs, il n'y a pas de taxe sur les passagers. Les marchandises, il y a la taxe de péage. Donc l'essentiel des recettes est lié au passage des marchandises et pas lié au passage des passagers. Alors les paquebots justement, il y a une cohabitation qui est un petit peu délicate aujourd'hui, puisque en gros des bateaux de croisière et des navires de marchandises, c'est pas forcément fait pour cohabiter. Pourtant, il faut le faire. Là, il y a une zone qui va être aménagée avec une nouvelle gare maritime. Oui, c'est un réaménagement du dock numéro 1. Maintenant, les marchandises étant de plus en plus containerisées, on utilise de moins en moins les docks. On va aussi faire une entrée séparée. Il y aura un espace réservé au port, pas comme aujourd'hui où on est par la force des choses obligé de mélanger l'activité passager à l'activité conteneur.